Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, la paix du Seigneur soit avec vous. Je me nomme le prophète Jimmy, le visionnaire de Fire Ministry Center au Canada. Je bénis le Seigneur pour votre écoute, pour votre temps, pour votre disponibilité. Que l'Éternel Dieu, le maître de temps et des circonstances, vous bénisse. Je viens parler de cet thème ou de cette réflexion, de ces mots ou de cette situation ou de cet conflit ou de cette guerre, je pourrais le dire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, certaines choses se passent dans la communauté chrétienne et beaucoup de chrétiens sont surpris et la plupart de ce monde préfèrent critiquer, préfèrent parler du mal, préfèrent dire n'importe quoi sans pour autant aller dans la sous-bassement de la Bible. Disons-nous vrai, autant que les gens qui amènent la lumière dans le monde. Le but de ces vidéos, c'est juste d'apaiser, de calmer, de faire asseoir là où les personnes sont debout. Pourquoi debout? Parce qu'il veut se battre, parce qu'il veut se discuter, parce qu'il veut, j'en passe. Nous allons prier et nous allons remettre ce moment entre la main de Dieu. Père, maître de temps et des circonstances, c'est toi qui sèmes en nous le vouloir et le faire. Je viens auprès de tes enfants, comme toujours, afin de parler, de donner ce que tu as mis dans ma pensée, dans mon cœur, afin d'éclaircir et d'apaiser certaines familles ou certains frères et sœurs dans notre corps du Christ. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers cette réflexion, à travers cette exhortation ou cet enseignement, Seigneur, parle-nous, édifier une personne, apaiser une personne. Seigneur, que la tranquillité vienne dans leur cœur. Oui, il y aura des pros tels, il y aura des pros tels. Tout ça là, ça réunit pas, ça unit pas, ça rassemble pas, mais ça divise. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que cette parole arrive dans le cœur de celui qui est blessé, de celui qui a dégoûté des choses que tu as données à tes serviteurs, ta parole. Que ces gens-là puissent revenir dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Rapidement, nous allons prendre quelques passages bibliques qui vont nous permettre de bien asseoir cette pensée. La question nous a été posée. Que dit la Bible à propos de la séparation? Avant tout d'abord, je voulais préciser une chose. Je voulais préciser quelque chose de très important. Ne confonds pas le divorce et la séparation. Ici, je ne parle pas du divorce. Je ne parle pas de séparation du mariage ou d'un couple. Non, non. Loin de là. Loin de là.
C'est la précision de ce que je vais parler et vous allez me comprendre selon votre compréhension, que le Saint-Esprit t'aide de bien comprendre ces messages. Premièrement, dans la définition du mot séparation, étymologiquement parlant, ça vient des mots separare. Le mot latin de séparation, separare. Et le mot séparation vient du verbe séparer. Alléluia. Et dans l'étymologie, et vous serez même surpris, qui est même le contraire de ce que nous voyons sur le terrain, sur le champ. La séparation, étymologiquement parlant, c'est séparare, veut dire mettre à part. Écoutez bien, mettre à part. Distinguer et préparer ou arranger. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la séparation, on peut arranger, on peut s'asseoir, on peut, oui, chercher l'attente, et on peut aussi s'asseoir pour apaiser les choses. La séparation, je prends de sa définition grammaire ou Larousse. La séparation veut dire le fait de se séparer ou le fait de se quitter, ou soit deux personnes, ou soit des groupes ou groupes de gens, ou de gens se séparent. C'est le fait de se quitter ou le fait de se séparer. La question nous est posée, est-ce que dit la Bible à propos de ces thèmes, la séparation? Que dit la Bible? Ça, c'est ma Bible. Je déclare avec vous. Je crois que la parole de Dieu. Je crois dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire tout ce qu'il dit que je peux faire. Comme je dois l'écouter maintenant. Mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée. Je ne resterai plus jamais la même personne. Puis cette parole, c'est une sémence incorruptible de ma vie. Et mon cœur, c'est une terre fertile. Je produirai de fruits au centuple dans un rythme d'accélération divine. Oui, je le crois. Ainsi, je l'ai déclaré. J'ai dit 3 fois Amen, 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 Amen. Que dit la Bible à propos de la séparation? Vous savez, il y a des façons, des manières ou des actions de la séparation. Les gens peuvent se séparer dans le mauvais sens et les gens peuvent aussi se séparer dans la bonne sens. Les gens qui se séparent dans le bon sens, c'est des personnes qui ont pris compromis. C'est des personnes qui ont pris une bonne décision d'ensemble. Ils gardent leurs relations, mais en se séparant. Il y a aussi, comme je dis, dans le mauvais sens, c'est des personnes qui se séparent, qui ne gardent pas, qui gardent pas leurs relations. La séparation, c'est normal.
C'est normal lorsque la relation est toujours là. Lorsque l'autre appelle l'autre, l'autre répond l'autre. La relation, la séparation, lorsque une relation est toujours là. La séparation est anormale lorsque, premièrement, ces deux personnes ou ces deux groupes deviennent des ennemis. Premier élément que vous devez savoir dans la séparation, lorsque, je le répète, la séparation qui est anormale, c'est une séparation lorsque les deux personnes, on prend l'exemple de deux personnes pour la bonne compréhension, lorsque les deux personnes se séparent comme ennemis ou deviennent les ennemis. Ça, c'est la séparation anormale. Deuxièmement, dans la séparation anormale, je dis bien, dans la séparation, il y a la séparation normale et la séparation anormale. La séparation normale, c'est la séparation, les deux camps, les deux groupes, les deux personnes prennent terrain d'entente, ils se séparent avec la paix, avec la joie et avec l'amour, et ils sont toujours en relation mais séparés. J'arrive, je vais vous expliquer. La séparation anormale, c'est la séparation primo que je dis, c'est une séparation où les deux personnages ou les deux personnes ou les deux groupes, les deux camps deviennent des ennemis. Ça, c'est le premier élément que vous devez retenir. La deuxième que vous devez savoir, la séparation anormale, c'est la séparation qui finit avec la malédiction, qui finit avec des actions comme des maudits une personne. Maudit l'autre camp, parle du mal de l'autre. Ça, c'est deuxième, segundo, dans le côté, la séparation anormale. Lorsque les deux personnes se séparent, l'autre maudit l'autre, l'autre aussi maudit l'autre. Ça, c'est anormal. Maintenant, la source de la séparation, est-ce que Dieu est lui-même l'auteur de la séparation? Je vous dirais oui. Primo, il faut savoir que Dieu lui-même est aussi la source et l'auteur de la séparation. Oui. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas habiter ou cohabiter ensemble si ils ne s'attendent pas, si c'est parlent pas, s'ils n'ont pas la même vision, s'ils ne se parlent pas. Vous voyez? Et ce n'est pas mes 4 versets que je vais approfondir cette pensée. Ce n'est pas ça. Mais comprenez-moi, je vous ai donné déjà l'étymologie, la définition. Et je vous ai donné aussi à vous dire qu'il y a la séparation normale et la séparation anormale. La séparation normale, c'est une séparation qui finit avec la paix, la joie. Ils se séparent en gardant leurs relations. Et deuxièmement, je dis la séparation anormale, c'est la séparation qui finit, les deux personnes deviennent des ennemis. Segundo, et ça finit avec des malédictions où l'autre camp maudit l'autre camp ou l'autre personne maudit l'autre. Ça, c'est anormal. Et j'étais en train de dire que la source de la séparation, Dieu lui-même au primo, il est l'auteur de la séparation. Oui, Dieu lui-même est l'auteur de la séparation. Vous allez me dire, mais comment Dieu peut être l'auteur de la séparation? Oui, Dieu lui-même peut être premièrement, il faut savoir que Dieu s'est séparé avec l'homme dans le jardin d'Éden en violant quoi? En violant les principes
et les règles du jardin d'Éden. Dieu se sépara avec l'homme par rapport à l'intimité qu'il avait. Donc Dieu lui-même, après avoir ces deux protagonistes commis l'erreur ou péché ou violé la loi, parce qu'auparavant il n'y avait pas la loi, mais la loi de Mosaïque, je ne parle pas de la loi de Mosaïque. La loi, c'est juste, c'est l'interdit. C'est quelque chose qu'on doit suivre. C'est le principe. Et les deux protagonistes que je parle, c'est Adam et Ève, qui n'ont pas respecté ce que Dieu avait interdit. Et Dieu sépara de l'homme. Dieu se sépara de l'homme. Vous voyez? Donc ça prend directement notre définition. Le fait de se quitter, le fait de se séparer. Vous voyez? Donc, comme je dis, Dieu lui-même est l'auteur de la séparation. Deuxièmement, l'homme lui-même est l'auteur aussi de la séparation. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'écoutent pas Dieu, qui n'écoutent pas Satan. Ils prennent leurs décisions selon leurs propres désirs, selon leurs sentiments, selon leurs émotions, selon humainement parlant, humainement décisif, humainement aussi, étant que la nature humaine a tellement de dégoûts, a tellement de choses que si on ouvre le cœur d'un homme méchant, la personne qui a la haine, vous allez voir que la personne est vraiment humaine telle que nous sommes. Nous sommes vraiment, waouh, nous sommes vraiment des personnes qu'on doit faire attention. L'homme lui-même est aussi l'auteur, la source de la séparation. Je dis premièrement, l'auteur, Dieu lui-même qui est l'auteur. Deuxièmement, j'ai parlé de nous étant que des hommes. Et troisièmement, je dirais Satan. Satan est aussi la source de certaines séparations. Vous allez voir que Satan qui était celui qui était venu vers la femme, séduire la femme pour que la femme puisse tomber. Après, la femme séduit l'homme par rapport à l'interdit. Vous voyez, ça vient directement de la source pour que Dieu puisse se séparer de l'homme comme il fit cela avec Satan. Vous voyez? Et Satan, c'est qu'il voulait que l'homme ne puisse pas avoir cette intimité, cette familiarité spirituelle, divinité, divin plutôt, divine, cette familiarité divine, qu'il ne puisse pas avoir cette relation qu'il avait Adam et Ève. Alléluia. Donc, comprenez-moi, vous allez comprendre que la séparation a trois sources. Maintenant, le danger qui est là, c'est dans les deux sources. La plupart des séparations de Dieu, primo, la source de la séparation, la plupart des séparations que la Bible en parle, c'est la séparation que Dieu a voulu pour le destin ou la destinée de la personne concernée. Je répète, la plupart de personnes qui se sont séparées, ou la séparation, ou la plupart des séparations que la Bible nous en parle,
Dieu lui-même connaît et sait chaque protagoniste ou chaque personne concernée. Dieu sait où il est en train de les amener. La séparation du diable. Lorsque le diable vous sépare, son but clé, c'est de ne pas réaliser le but d'ensemble, l'objectif d'ensemble que Dieu vous a donné, la mission à laquelle que Dieu vous a donné d'être ensemble. C'est là où le problème, c'est là où ça fait mal. Je rentre dans le profondeur encore. Je descends encore. Le diable n'a pas toujours été d'accord. Le diable n'a pas toujours été d'accord. Quand deux personnes, quand un couple, quand un groupe, quand un camp où les gens se rassemblent, ayant la même vision, ayant la même pensée, et le diable pour lui, c'est vraiment à décortiquer cela, à diviser cela. Je vous donne même l'exemple, la Bible dit que la génération de petits-fils de Noé marchaient ensemble, se promenaient ensemble, vivaient ensemble, ils avaient le même pensée même. Mais Dieu a dit quoi? Séparons-le. Séparons-le. Vous connaissez Tour de Babel. Vous connaissez Tour de Babel. Vous voyez, l'objectif de Dieu, c'était d'empêcher ces groupes de gens qui ont de mauvaises pensées. Alléluia. Donc, nous devons retenir ici que deux personnes, le diable est toujours opposé de tout celui qui s'ensemble, de tous ces mondes qui ont la même vision. C'est pour cela que vous allez remarquer le couple, parce que c'est Dieu qui a inauguré le premier couple et le diable est derrière chaque couple pour mettre la séparation. Mais comme ça ne concerne pas le couple, ça concerne le groupe de gens, des personnes, des partenaires, des collaborateurs, des politiciens, c'est là où, bien aimé, la séparation vient comment? Comment la séparation s'est produite? La séparation s'est produite, après cela nous allons lire un verset dans Genèse, vous allez voir que c'est d'abord ce que je vais vous dire. La séparation vient comment? La séparation vient quand deux personnes n'ont plus la même vision. Quand l'autre qui est supérieur et celui qui est inférieur ne respectent pas la vision du supérieur. Ou les deux personnes sont égaux ou sont égales et que leur vision se sépare. Lorsqu'elle dit A, lorsqu'elle fait A, l'autre dit A, l'autre dit B. Même s'ils sont en bonne relation, le fait seulement de l'autre parle du chinois, l'autre parle l'anglais, c'est directement la séparation. Et si vous marchez comme ça et vous remarquez ces genres de constants remarques ou ces genres, directement prenez-vous la décision, mettez-vous ensemble et parlez-en pour que vous puissiez se séparer correctement. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La séparation vient comment? Vient lorsque les deux personnes sont en opposition par rapport à la vision. L'autre part à gauche, l'autre part à droite. Ce n'est plus le même chemin, mais ça devient le deux chemins, mais sur même voiture, dans une même maison, mais la marche est séparée. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Nous allons revenir pour la suite de la séparation. Mais d'abord, nous allons lire, avant de finir, nous allons lire le verset qui démontre comment la séparation peut venir ou qu'est-ce qui provoque la séparation. Je vous ai dit, lorsque vous êtes dans la même maison, mais deux divisions distinctes ou deux décisions différentes. Prenons Genèse. Prenons Genèse. Prenons Genèse. Prenons Genèse. Nous allons prendre Genèse. Nous allons prendre Genèse 13, 7 à 12. Genèse 7 à 12, la Bible dit quoi? Genèse 7 à 12, la Bible dit... Genèse 7 à 12, la Bible dit quoi? Genèse 7 à 12, la Bible dit quoi? La Bible dit... Je lis au nom de Jésus. Je vais lire pour vous parce que je vois que la régie a un petit souci. La Bible dit quoi? La Bible dit il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Pour vous donner un peu l'idée, Lot c'est le neveu d'Abraham. Maintenant, Lot, ce que nous voyons, Lot avait aussi ses bergers, ses travailleurs. Et Abraham, son oncle, avait aussi des travailleurs. Maintenant, la source de la séparation, on nous dit déjà, il y a querelle plutôt entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Écoutez leur solution. La Bible dit quoi? Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse 13, 7 à 12. Abraham dit à Lot, vous voyez la séparation qui se sépare malgré ce qui a provoqué, le problème, malgré ce qui a provoqué, cette fléau. Mais Abraham dit quoi? Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi. Des disputes là, il part dans le sens que, comme ça a déjà commencé entre nos bergers, je ne vais pas avoir ces discussions entre père et fils. Entre moi et toi, mon neveu. Et quelle est la décision? Ils prennent la décision et disent, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. J'aime ce que Abraham a dit, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Car nous sommes frères. La Bible dit, Abraham, dans le verset qui dit,
tout le pays n'est-il pas devant toi? Ça, c'est Abraham qui parle. Séparez-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. Dans le contexte, il veut nous dire que il nous donne déjà, il nous projette déjà de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Or, le Sodome et Gomorrhe, c'était le pays ou la ville à laquelle, les deux villes plutôt, à laquelle Lot avait choisi lors de la séparation de son oncle qui est Abraham. C'était jusqu'à Tchora comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La Bible dit quoi? Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et ils s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Est-ce que ici on nous parle, ils se sont séparés de mauvaise façon? Non. Ils ont pris terrain d'entente. Ils ont pris une conclusion d'ensemble. Ils ont gardé leur amitié, leur relation. Mais par rapport aux visions, par rapport à la vision, par rapport à tout ce que nous sommes devenus, moi je trouve que nous devons se séparer. Vous voyez, parmi l'un des séparations que Dieu a mis dans le milieu. Ça, ici, ce n'est pas le diable qui a provoqué ça. Ce n'est pas le diable. Les querelles qui s'est produit là, non. Parce que Dieu lui-même avait fait sortir Abraham. Dieu lui-même avait fait sortir Abraham. Alléluia. Donc, vous allez comprendre la suite après, dans le prochain jour, et je vous salue la séparation qui dit la Bible à propos de ça. Que dit la Bible à propos de ça? Je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sache-le, il y a 3 sources de la séparation et il y a 2 façons de se séparer. La séparation normale, la séparation anormale. Dans la séparation anormale, il y a la séparation où les gens deviennent des ennemis, la séparation où il y a la malédiction, là où on maudit les gens. Ça, c'est la séparation anormale. Mais la séparation normale, c'est la séparation lorsque le Dieu prend un terrain d'entente ou tel que nous avons lu ensemble, Lot et Abraham, ils ont pris terrain d'attente. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la paix de Dieu soit avec vous, que la lumière demeure avec vous, que les ténèbres ne règnent pas sur vous. Et Jésus-Christ revient bientôt. À la prochaine, au prochain ou à la suite de notre thème ou de notre réflexion. La séparation qui dit la Bible. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Alléluia.